Bonsoir à tous et merci d'être là. On est très content de jouer entre nous là en plateau tranquillement, mais si vous n'êtes pas là, c'est pas pareil. Voilà. Et si vous avez envie de venir jouer avec nous, je vous attends. Les sélections sont super faciles à passer. Vous vous inscrivez sur internet, on vous appelle, on vous fait passer le petit test par téléphone et on joue. Ici, je vous dis à bientôt. Et à tout de suite pour Yannick de Caen. Première fois Yannick. Bonsoir Samuel. Streamer, attention, on va en parler. Sophie de Montpellier, dans l'Hérault. Bonsoir Samuel. Fabien de Daumont, dans le Val d'Oise. Bonsoir Samuel. Fabien. Première fois pour Fabien aussi. On va passer un bon moment. Et voici Abel Antoine, ça n'est pas sa première fois, c'est même notre champion. Bonsoir Samuel. Bravo et bonsoir Abel Antoine. Je vous l'ai pas dit hier soir, mais je vous l'ai peut-être déjà dit la dernière fois qu'on a joué ensemble. J'adore votre prénom, c'est super joli. Ah. Abel Antoine. Vous l'avez peut-être déjà dit, non? Je crois pas, non. Non, Abel Antoine, c'est joli. Ouais. Je crois que c'est 2 A, je trouve très très beau. Ouais. Et puis alors bravo, pas seulement pour le prénom, pour la victoire d'hier. Et puis alors le face-à-face, vous n'avez pas laissé beaucoup d'espace à notre ami qui était en face de vous. Hein. Ouais. Voilà. Je crois qu'il n'a pas pu mettre 2 points. Manche préférée, Abel Antoine, du coup, dans ce jeu, votre moment préféré? J'aime bien celle-ci. Ouais, ok. J'aime bien celle-ci. L'autre, ça dépend des questions, quoi. C'est toujours pareil. Toujours un peu la surprise. Mais c'est pas mal. Mais faut pas se faire piéger. Faut bien écouter les questions, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Ouais. Trouver le mot clé. Ouais, parce que des fois, on pense que c'est ça, et puis on vous attend, on vous écoute encore un petit peu, et Oui. puis en fait, ah bah non, c'est pas ça, c'était l'autre. Exactement. Et parfois, c'est un mot après qui. Ouais, c'est ça qui n'est pas facile. Très bon conseil, Antoine. Ouais. Et puis, alors, bonne chance pour cette deuxième. Vous parlez du 9 points gagnant. On démarre dans un instant. Bienvenue à Fabien et Yannick qui n'ont jamais joué encore. Eh ben, merci à tous les deux de venir jouer avec nous. Sophie a joué il y a quelques années et est de retour. Et merci, Sophie. Merci. C'est super sympa de revenir jouer avec nous. Bravo. Fabien, ingénieur dans le génie civil. Et c'est une passion, c'est plus qu'un métier, c'est une passion, vous adorez. J'y suis né dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et oui, et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure selon les. Il n'y a pas 2 chantiers pareils. Même si on fait la même chose, on ne fait jamais 2 chantiers pareils. Et alors, du coup, ça vous est arrivé de travailler sur des chantiers un peu prestigieux. Par exemple, je vois que vous avez travaillé autour du Parc des Princes. On a refait tous les enrobés du Parc des Princes. Parc des Princes. Rue de Rivoli. Rue de Rivoli. Ça, c'était il y a longtemps. Oui. On a refait le revêtement bitumineux. Et puis, je vois même que vous avez travaillé autour de l'Arc de Triomphe. Oui, en général, on reprend les pavés lorsqu'il y a le Tour de France parce que c'est un peu dangereux pour les cyclistes. D'accord. Et il faut savoir qu'il y a 3 couleurs de pavés autour des Champs-Élysées. Ça, je ne savais pas. Autour de la place de l'Étoile. Et Oui. c'est pour ça qu'elle s'appelle la place de l'Étoile, parce que si on regarde par satellite, les pavés de couleurs différentes forment une étoile. Alors ça, j'apprends quelque chose. Donc du coup, quand on travaille sur ces pavés, il faut les Faut pas choisir mélanger avec les soin. couleurs. Donc de belles missions à chaque fois. C'est sympa. Fabien. Bravo. Et puis alors, bonne chance Merci. pour une autre mission ce soir. Merci. Le 9 points gagnant dont on parlait avec Abel Antoine à l'instant. Sophie, on va parler d'art parce que ça fait plus de 20 ans que vous pratiquez la sculpture. Oui. Alors, oui. félicitations. Et en plus, vous êtes venu avec ça. Hop, ça c'est Ah oui. vous qui faites ça. Vous Oui. travaillez la terre en Oui, fait. oui, oui. Vous façonnez des personnages notamment. Oui, Voilà. oui, des Après, pièces. Oui, voilà. oui. Quel type de personnage, votre inspiration? Un peu ce style-là, ce sont des pièces qui font environ une soixantaine de centimètres. D'accord. Et donc après, une fois que je les ai montées, elles ne sont pas vraiment finies, elles sont plutôt brutes quand même de oui, forme. oui, hein. Je oui. soigne un peu les visages et tout ça, mais le reste, ça reste Ok. vraiment une forme simple. Il y a une phase Et- de cuisson. Et ensuite, je fais un mélange. Une fois que la pièce est cuite, Oui. si je n'ai pas fait d'engobe au préalable, je fais un mélange de cire et de pigments ou d'oxyde Oui. et que j'applique et qui fait un peu cet effet. Voilà. Ah, je vois là. Ouais, je vois, ça y est, je vois. Félicitations, c'est super. Merci. Et du coup, est-ce que cette œuvre a un titre, par exemple? Parce que Elle fait partie d'un couple. Ah, oui. Disons qu'il y a le pendant, c'est l'homme. Donc il y a mater et pater. Voilà, c'est D'accord. pas très original, mais Là, c'est ma terre. voilà. Bah, c'est très beau, Sophie. Merci. Et je vous souhaite une très belle partie dans un instant. Merci. Sophie a déjà joué. Yannick, c'est sa première fois. Exactement, Samuel, oui. Toute première fois, comme chantait Jeanne Masse il y a Tout à quelques fait. temps. En parlant de ça, d'ailleurs, du 9 points gagnant, d'ailleurs, on ne le sait pas, mais c'est ça. Yannick est streamer. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un streamer, Abel Antoine? Oui. Un streamer, c'est quelqu'un qui produit, qui stream. Ah bah, merci. Voilà la définition. Il y a Quelle streamer et streamer. Il y a un peu de tout. C'est vrai. Un streamer, c'est celui qui produit un contenu en direct. Hein,
C'est la différence avec YouTubeur, notamment un contenu en direct sur Internet, sur des plateformes de streaming. Qu'est-ce que vous streamez selon le terme consacré? Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui vous regardent? Alors, en général, le matin, en début de matinée, Oui. plutôt vers 7 heures, c'est-à-dire avant d'aller au travail. Ouais. Voilà, je ramène, je produis une émission où des gens qui veulent travailler, faire du coworking et souvent de l'écriture, parce que c'est beaucoup d'auteurs qui aiment bien faire ça. Ah, Et ils peuvent venir. On travaille pour des sessions d'une demi-heure, plusieurs sessions en fait pendant la matinée. Et puis après, on fait le point, ou alors on fait des jeux de lettres aussi. Enfin, Donc, voilà, ça dépend du coworking, autour du- des questions d'écriture. Exactement, oui. Donc ça, c'est le matin. Ouais. Et alors le soir? Et le soir, eh bien souvent, ce que j'aime bien beaucoup, c'est faire partager un petit peu de culture, culture générale justement. Et donc parfois, ça peut être des petites lectures d'articles, Ok. voilà, ou alors carrément des quiz ou de l'entraînement. Voilà, par exemple, ça permet de s'entraîner un petit peu à question point champion, par exemple. J'ai utilisé un petit peu ça pour pouvoir voilà, qu'on partage les choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont envie un peu de participer, peut-être qu'ils viendront un jour. Très intéressant, Yannick. Je vais m'intéresser à tout ça. Je vais essayer de streamer moi aussi un jour. Et bonne chance et bonne première fois. Merci beaucoup. Prêt? Allons-y. Allumons les buzzers de Sophie, de Yannick, de Fabien, d'Abel Antoine. Voilà, on peut y aller. Pour un point. Dans une bande dessinée, quel nom donne-t-on au tracé entourant le texte exprimé? Sophie? Le cadre. Non, pas tout à fait, Yannick. La bulle? Bulle, hein, en bande dessinée. Le tracé entourant le texte exprimé ou pensé par les personnages. Évidemment. Bulle. Yannick y a bien pensé. Un point. Cinéma, quel film de Philippe de Broca? Avec Daniel Auteuil. Abel Antoine? Reprend la célèbre phrase de Paul Féval: si tu ne viens pas à la Gardère. Le bossu. Oui, bien joué, Sophie. 2 points. Si tu ne viens pas à la Gardère Viendra ira à à toi. toi. Exactement. Le film de Philippe de Broca, Le Bossu, Sophie. Oui, première question à 3 points. Quel édifice, vous l'avez, 3 points, mais vous l'avez. Quel édifice cubique situé au centre de la grande mosquée Abel Antoine? La Kaaba. Je savais que vous l'aviez. 3 points. Au centre de la grande mosquée de la Mecque, renferme la pierre noire, c'est la Kaaba. Kaaba. Abel Antoine, 3 points. Quelle joueuse de tennis victorieuse de l'Open d'Australie et de Yannick? Garcia? Non. Et de Wimbledon en 2006, donc c'était avant. Abel Antoine? Maurice. C'est Abel Antoine qui a la main. C'est Abel Antoine qui a la main. Je me demande ce que va dire Abel Antoine. Je l'ai plus. Très bien. Mauresmo. Eh oui, c'était ça. Bravo. Ah, Abel Antoine, vous n'avez pas voulu en profiter, c'est ça? En plus, non, je pensais pas du tout à ça. Ah, vous donc, étiez sur autre chose. Ouais, je pensais à un autre nom, mais que j'ai pas Fabien retenu. l'avait. Alors Fabien, attention parce que vous n'aviez pas la main. Et donc, en fait, sans le vouloir, vous avez soufflé la bonne réponse. Mais Abel Antoine ne pensait pas, était parti dans une autre direction du coup. Oui, je retrouve même pas. Ah, et Hingis. Je pensais à Martin Hingis. Hingis. Donc, Grand Chelem, Open d'Australie, Wimbledon 2006, capitaine de l'équipe de France de Fed Cup 2012 à 2007. Fabien, 1 point. Quelle chaussure de femme à semelle mince avec talon doit son nom à Abel Antoine? L'escarpin. Joli. À l'italien, Scarpino. Ça vient de Scarpino. Escarpin. Italien, Abel Antoine, ça fait 5. On cherche une charcuterie italienne de la région de la Valtelline. Qui est Abel Antoine? La Bressaola. Oh bah, alors là oui. Mais il faut m'expliquer. J'ai pas d'explication. Bah, je sais pas comment ça vous faites, mais je vous dis du bravo. mortadelle. Faites avec du bœuf dégraissé, proche de la viande, des grisons, ça ressemble un petit peu. Bénéficie depuis 96 d'une IGP, la Bressaola. Et j'en ai mangé avant-hier aussi. Ah, C'est peut-être ça, la... bravo. Ouais. C'est bon? C'est très bon. Ah, c'est un peu salé? C'est un peu salé, Un peu ouais. salé, quoi. C'était un peu trop salé. Un peu trop mais salé. mais c'est bon. 8 Abel Antoine et on vient de démarrer seulement. Abel Antoine nous disait j'aime bien un 9 points gagnant comme manche. Bah ouais, le 9 points gagnant vous aime bien aussi. Dites-moi tous les 4, quelle artère principale de la cuisse? Abel Antoine. L'artère fémorale. Bah oui. Vous êtes qualifié. on vient de démarrer. On vient de démarrer. Bravo Abel Antoine. Bon bah tout à l'heure, on se retrouve au 4 à la suite. Il me reste 2 places. On vient de démarrer. Pour 2 points. Histoire, quel principal ministre de Louis XIV avait choisi la Fabien? Fouquet. Non. Yannick? Mazarin? Non. La couleuvre pour emblème, car le nom de ce serpent a pour étymologie le verbe latin
Colubert. Colbert. Ah ah, bien joué. Parfois, il faut prendre la main très vite, et puis parfois, il y a des petits indices à la fin qui sont sympas. Donc, il avait la couleuvre pour Colubert. emblème. Ah ouais. Ouais, Colubert, Colbert, Jean-Baptiste Colbert. Écoutez ceci, une petite question après, et c'est sympa comme tout, je me rappelle. J'ai bien bu, j'ai la peau le ventre bien tendu. Merci, Jésus. D'abord. J'ai bien bu, j'ai la peau le ventre bien tendu. Merci, Jésus. Vous vous souvenez, hein, Patrick Topalov, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Chanson humoristique interprétée en 1971, magnifique solo de synthé au début, c'était vraiment très impressionnant. Voici la question. Savez-vous quel célèbre chanteur français, Fabien? Carlos. Non. Né en Égypte et le co-auteur des paroles, Yannick? Claude François? Exactement. Ah ouais, C'est le né en Égypte. Ah ouais. L'Égypte, oui. C'est Claude François qui a écrit ces paroles. Ça, c'est un peu surprenant quand même. Bravo Yannick, 2 points de plus, on continue. Rien n'est joué. Animaux, quel cri puissant permettant d'avertir les biches de sa présence et de défier... Yannick Le Brahma. a été le plus rapide, il me donne le brame. De défier les autres mâles, le cerf couche-t-il en période de rut? Brame. Bramement était aussi une bonne réponse. Yannick en tête. Au basketball. Oh, ça va jouer vite. Quel verbe désigne l'action de progresser en faisant rebondir le ballon, Yannick? Dribbler. Oui, pop, sur le sol, dribbler, exactement. Sport, Yannick? Non, mais d'où le fait que ça revient très difficilement. Une bonne réponse, Yannick, vous êtes en deuxième manche. Sophie, Fabien, vous êtes dans la course. Histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, quelle machine, comprenant 26 touches, était utilisée par les Allemands pour crypter, Yannick encore? Enigma. Et encore une bonne réponse, Yannick. Qualifié. Bravo. Il est rapide, hein? Il est rapide. Crypter les messages, Enigma. Enigma, évidemment. Il est très rapide, Yannick. On continue. Une place à prendre. Fabien, Sophie, ça peut aller très vite parce qu'on joue pour 3 points maintenant. Chaque bonne réponse. En calcul mental, quelle est la racine carrée de 16? Fabien? 4. Bonne réponse. Eh bien, ça fait 4. 4. Dans quelle commune du Vaucluse peuplée par les Châteaunevois? Sophie? Châteauneuf-du-Pape. Ah oui, et ça fait 7, bien joué. Produit-on des vins présentés dans des bouteilles décorées des armoiries pontificales? Oui, oui. Châteauneuf-du-Pape. Avec très beau, modération, bien. bien sûr, tout ça. Selon la légende, quel nom donne-t-on à un homme se transformant en loup? Fabien? Un loup-garou. Un loup-garou. Bonne réponse, vous l'aviez tous les deux, mais Fabien avait la main. Lycanthrope, Oui, loup-garou. lycanthrope aussi. 7-7. La prochaine qui me donne Trop une réponse stressant. se qualifie. C'est dur. Musique. Bonne chance. Ah, musique. On a écouté du Patrick Topalov tout à l'heure, oui. Au pétard. Attention. Quel groupe de musique formé en 87 auquel appartenaient Framboisier et Bernard Minet fit un tube avec la fête? Les Fabien? musclés. Les musclés, Fabien, bonne réponse. La fête au village. Sophie, il y a eu tellement d'occasions en plus où vous aviez les bonnes réponses et puis il manquait juste de prendre la main. C'est vrai, ça va tellement vite. Ouais, oui, tant Bon. pis. Sophie, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. C'était un plaisir. Et puis la prochaine fois qu'on jouera ensemble, on parlera encore d'art. Si vous pouviez revenir avec d'autres images. Avec plaisir. Ouais, d'autres photos, vraiment, ce serait super intéressant. Merci Je Sophie. fais quand même un petit coucou Bien sûr. à mon cher Étang, sans lequel je ne serais certainement pas là. Et puis mes 3 filles qui sont mon fan club. À bientôt Sophie. Cadeau. Pearl.fr a le plaisir de vous offrir un bon d'achat d'une valeur de 150 € à valoir sur son site internet. Pearl, au cœur de l'innovation. Entre western, mélo, comédie et polar, baladez-vous à travers les chefs-d'œuvre du cinéma. Sur les traces de Blier, Audiard ou des frères Cohen, passez derrière la caméra. Action! Bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. 1 500 € à gagner maintenant par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est énorme. Mauvaise nouvelle, la question est très difficile. Ah, en même temps, on n'a rien sans rien. À quelles pattes d'animaux compare-t-on une écriture très fine? 1. Des pattes de mouche. 2. Des pattes d'éléphant.
Je crois que je vous avais prévenu. 32-43, elle n'est pas facile celle-là. Le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça vaut le coup, 1 500 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est énorme, comme des pattes d'éléphant d'ailleurs. Fabien, on y est. Fabien qui va s'acheter toute la discographie des musclés après cette émission pour fêter ça. Yannick, première fois qualifié aussi. Abel Antoine, premier qualifié. On va choisir tout de suite parmi les thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Alors parfois, je me mets à la place des candidats et les soirs, je fais oh, j'ai envie de tout prendre. Et là, pas là. Là, je sais pas. Mais c'est moi, c'est subjectif. Hein. Les goûts, les couleurs, je connais les présentateurs qui mettent des t-shirts avec des licornes dessus. Bon, c'est subjectif. Abel Antoine, Yannick, Fabien, les ponts remarquables dans le monde. Ah, quelqu'un qui pourrait t'intéresser quand même. À propos de métamorphose, la vie quotidienne au XVIIIe siècle et le thème mystère. Allez, je vais prendre à propos de métamorphose. Abel Antoine. Quatre à la suite, c'est très bien passé hier, Abel Antoine, je crois. Oui. C'était 3 ou 4 3. 3. Je suis passé pas loin du 4, mais... Ouais. À propos de métamorphose, Abel Antoine, on vise aussi bien. Allez, on est ambitieux. Au moins aussi bien. Donc là, j'ai pris les ponts, ça commence très mal. À propos de métamorphose. Top 1915, quel écrivain publie la nouvelle La Métamorphose, dans laquelle un homme est... 94, dans quel film d'Alain Chabat, un labrador prend-il l'apparence d'un homme tout en restant psychologiquement? À quel poète latin doit-on l'épopée mythologique? 2009, dans quel film de science-fiction ayant pour cas de l'Afrique du Sud, un homme se transforme-t-il en alien après avoir été contaminé par un fluide? Très bon film. Science-fiction. Pacific Rim. Quelle série télé d'animation diffusée dès 1974 met en scène des personnages tels Barbouille et Barbidou, capables de se transformer? Dans quelle pièce d'Eugène Ionesco, créée en 59 et dénonçant le totalitarisme, les habitants d'une ville se transforment en animaux à cornes? Le rhinocéros. Dans la mythologie grecque, comment se nomment les membres d'un couple phrygien qui, à leur mort, sont métamorphosés en deux? Donc on avait 3 points et on repartait à l'assaut des 3 et des 4. Dans la mythologie grecque, comment se nomment les membres d'un couple phrygien qui, à leur mort, sont métamorphosés en 2 arbres dressés côte à côte? Philémon et Baucis. Ah, d'accord. Donc pas de regret. Ouais. 3 points encore à Abel Antoine, c'est super. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. On a eu 3 et 2. Les 2, c'était Rhinocéros, la pièce de Ionesco. Barba Papa. Barba Papa. Et puis, 3 bonnes réponses enchaînées. Bon, à propos de métamorphose, on se dit, il y a peut-être Kafka à un moment qui va arriver. Il était là. La métamorphose de Franz Kafka. Bonne réponse. Didier, Alain Chabat. J'adore ce film. Et oui, un labrador qui prend l'apparence d'un homme tout en restant psychologiquement un chien. Vous aimez bien? Ah, j'adore ce film. Bakri est incroyable. C'est vrai? Et Chabat, ouais, j'adore ce film. Du coup, Bakri, il joue quoi dans... Il joue un type à qui son ami lui prête un chien. Oui. C'est un vrai chien. Ok. Et au cours de la nuit, il y a une éclipse ou je ne sais quoi, la pleine lune. Oui, un truc bizarre, oui. Et il se réveille avec un type dans le panier du chien. Et c'est Alain Chabat à poil dans le panier du chien. D'accord. Et qui... Mais qui garde un comportement de chien. C'est un chien dans un corps d'homme. D'accord, ok. Ouais. Et Ovide, alors là, le 3e point, il est beau. À quel poète latin doit-on l'épopée mythologique? Je crois que même avant que je dise même les métamorphoses. Oui, métamorphose, j'avoue, Ouais. Vous l'attendiez. Ouais. Qui évoque les transformations de Dieu ou d'homme. Et alors là, bon, moi, je ne me serais pas rappelé du titre, mais j'ai vu ce film et il est super. 2009, dans quel film de science-fiction ayant pour cadre l'Afrique du Sud, un homme se transforme-t-il en alien après avoir été contaminé par un fluide? District 9. Ouais. Je l'ai pas vu, mais... Et c'est alors District 9 en VO, bien sûr. Mais c'est pas mal du tout. Ok. Pas mal du tout. 3 points. Merci. Bravo, hein. Bravo. Yannick, les ponts remarquables dans le monde, la vie quotidienne au 18e, le thème mystère. Alors, je ne prendrai pas de thème mystère, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, ça me fait un peu peur. Je vais tenter les ponts. Ok, On va voir. les ponts. Fabien, il est ingénieur en génie civil. Depuis le début, je me dis, c'est le thème de Fabien, ça, Fabien. C'est ce que j'aurais pris. Oh, mais oui, bien sûr. Bon, Yannick, ça c'est dur, ça. Bon, c'est un peu stratégique aussi.
Mais C'est aussi que le je crois que 18e surtout que Yannick avait plutôt envie de ce thème, en fait. Ah, c'est aussi que le XVIIIe siècle, je me disais pourquoi pas, mais c'est très général. Et le c'est thème, très et le thème général. mystère, non. Ça, le fait de ne Ah, pas le thème savoir. mystère, ça, il peut y avoir des choses que. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Les ponts remarquables dans le monde. Yannick, je prends les questions, les voici. Le score à battre ce soir, c'est 3 points. On y va? On y va. On y va. Top, quel viaduc autoroutier conçu par l'architecte britannique Norman Foster surplombe la vallée du Tarn à 343 mètres au-dessus du sol. Le viaduc de Milo. 2022, dans quel état d'Asie du Sud-Est, à l'est du Laos, a-t-on inauguré le plus long pont suspendu en verre au-dessus de la jungle? Le État Vietnam. d'Asie du... Quelle ville, capitale de l'Iran, sous les Seljoukides et sous les Séfévides, Téhéran. est célèbre? Quel pont fortifié du XIVe siècle franchissant le Lot à l'ouest de Cahors constitue Je passe. remarquable? Quel pont aqueduc romain à 3 niveaux Les ponts de gare. en le Quel fleuve anciennement appelé fleuve bleu est franchi par le pont de Soutong, situé près de Suzhou en Chine? Ah, les Fleuve. Mékong. Sur quel pont de Florence reconstruit en pierre Ah non, j'aurais pu. pour le plaisir, on cherche un pont de Florence célèbre, Le vieux pont, je sais plus. reconstruit en pierre en 1345, où les bijoutiers et les orfèvres ont pris la place, notamment des bouchers, des tanneurs. Rialto. Non. J'ai pas le nom. Alors, mais- c'est le vieux pont, Ouais. c'est le vieux pont en italien. Ah, Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio, voilà. Ponte Vecchio. 2 points pour Yannick qui s'est bien débrouillé. Restez avec moi, Oui, Yannick. bien sûr. Il nous a manqué pour faire plus. Alors, on était bien en Iran. Alors, quelle ville capitale de l'Iran? Aujourd'hui, Téhéran. Mais sous les Seljoukides et sous les Séfévides, donc Ispahan. avant, est célèbre pour son pont Kajou, construit au XVIIe. Ispahan. Oui, Fabien, c'est Ispahan. Le pont, on l'a passé fortifié du XIVe, franchissant le Lot à l'ouest de Cahors, qui constitue un remarquable témoignage de l'architecture. Ah, magnifique, regardez, on l'a. C'est le pont Valentré, Je connais pas. ou le pont du diable, architecture médiévale. C'est magnifique. Magnifique. Cette photo est super, merci beaucoup, j'adore. Et le fleuve, anciennement appelé fleuve bleu, vous l'avez retrouvé? Non, pas du tout. C'est le Yangtze-Yang. Ah, Yangtze. Ou Yangtze-Kiang, ou Changyang, le fleuve en Chine que nous cherchions. Merci Yannick. Ah, bah, 2 merci, points Ismaël. pour vous. Abel Antoine, qualifié. Bravo, on se retrouve face à face. Notre champion peut défendre son titre. Fabien, on n'a plus les ponts. On a plus les On ponts. n'a plus les ponts. Mais on a la vie quotidienne au XVIIIe siècle, que Yannick et Abel Antoine vous ont laissé, gentiment. Mais ça ne me dit rien, je vais prendre le thème C'est mystère. un mystère? Très bien. Fabien, je vois que vous êtes du Val d'Oise. Oui. Eh bien, on va dans l'Hérault. Ah bah, c'est juste à côté. Kiff, kiff. Les Héraultais célèbres. On cherche des personnalités, c'est très bien. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'indices pour trouver des personnalités dans plein de domaines différents. On l'a vu, c'est très intéressant. Les Héraultais célèbres. Héraultais, héraultaises, bien sûr. Prêt, Fabien? On est prêt. Bonne chance. Top. Quel prénom porte la jeune mannequin originaire de Béziers qui a épousé Johnny Hallyday le 25 mars 1996? En 1947, quel acteur et metteur en scène de théâtre Sétois fonde le Festival d'Avignon? Je passe. En 1942, quel poète natif de Montpellier publie le recueil Le Parti pris des choses? Passe. Quel peintre né à Sète en 1959 est à l'origine de la création du Musée international des arts modestes dans sa ville Je natale? passe. Quel chanteur sétois est l'auteur, le compositeur et l'interprète du titre Chanson pour Brassens. l'Auvergnat? En 1943, quel résistant et ancien préfet de Eure-et-Loir natif de Béziers est arrêté par la Gestapo? Résistant, Vandin. ancien préfet. Sous quel pseudonyme espagnol signifiant Petite main d'argent connaît-on mieux le guitariste de flamenco Ricardo Balgardo, natif de Sète? Manoletta. Presque. Petite main d'argent, c'est pas Manoletta, c'est Manitas de Plata. Plata. Eh, Fabien, vous avez fait l'essentiel, vous êtes toujours là. On a frôlé la qualification. 2 points, Fabien. Manitas de Plata. Je fais pas d'espagnol. C'est une belle langue, mais. Jean Moulin, bravo. Le préfet, le résistant arrêté par la Gestapo en 1943. Jean Moulin, Georges Brassens, chanson pour l'Auvergnat. Et Laetitia. Oui, la jeune mannequin originaire de Béziers. Je ne Donc, savais pas du tout. eh oui, d'où sa présence dans ce thème. Moi non plus. Hein. Par contre, je savais qu'effectivement qu'elle avait épousé Johnny Moi Hallyday, aussi. comme vous, le 25 mars 96, effectivement. Laetitia Boudou, devenue Laetitia
Hallyday. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire 3 tout à l'heure? Vous le connaissez, l'acteur et metteur en scène de théâtre C'est Toi, donc de 7, qui fonde le Festival d'Avignon. Grand du théâtre. Jean Villard. Jean Villard. Jean Villard, grand poète, natif de Montpellier, qui publie son recueil, je crois, c'est le plus connu, qui s'appelle Le Parti pris des choses. Ponge. Oui, Francis Ponge, bravo Abel Antoine. Et le peintre né à Sète, en 59, il y a plein de gens formidables qui sont nés à Sète, à l'origine de la création du Musée international des arts modestes dans sa ville natale. Je vous donne son prénom, c'est Hervé. Hervé Di Rosa. Non, je ne pas. Fabien, c'est la première fois. On va jouer à un autre jeu, le jeu décisif. Allez-y. Abel Antoine, toujours qualifié bien sûr. Je suis très content parce que du coup, Yannick et Fabien, c'est leur première fois. Ils ont tous les deux goûté pour la première fois 9 points gagnants, 4 à la suite. Pour l'un de vous deux, au face-à-face, et on va même goûter au jeu décisif. Au score retombe à 0. Le premier qui arrive à 2 se qualifie. Image. Engin monoplace ou biplace, facilement démontable. Je gagne de l'altitude. Fabien? Un ULM. Non. En utilisant les courants ascendants thermiques ou dynamiques. Aéronef, sans moteur, lancé. Un planeur. Bah oui. Vu du cockpit, le planeur. 1 point Yannick. Deuxième image. Que suis-je? Fichier national. Informatisé, géré par une administration établie à Nantes, je peux être utilisé par les magistrats et comprend 3 volets, répertoriant notamment les... Yannick? Le casier judiciaire. Les 3 volets du casier judiciaire, exactement. Là, il fallait pas se presser, il fallait pas dire justice, fallait pas... Bravo. Casier judiciaire. Eh bien, c'est Yannick qui va goûter au face-à-face dans un instant. Fabien, dommage. Vous avez fait le plus dur aux 4 à la suite et puis il a manqué quelque chose. Je suis très content d'être venu. Merci Fabien. Plaisir partagé. À bientôt. À très bientôt, j'espère. Oui, peut-être qu'on vous maintenant que j'ai pris goût. On vous chipera peut-être pas le thème du 4 à la suite que vous souhaitiez la prochaine fois. Voilà. Bon retour. Merci. Et un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. S'installer à la campagne et vivre en autarcie ou presque, c'est possible. Vous, les amoureux de la nature, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur l'art de vivre en autosuffisance avec ces 3 livres. Bravo Fabien. Merci. À bientôt. J'espère que je pourrai dire bravo bientôt à quelqu'un qui nous regarde ce soir, qui va gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question très difficile. À quelles pattes d'animaux compare-t-on une écriture très fine? 1. Des pattes de mouche. 2. Des pattes d'éléphant. 3243, le téléphone. SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, ça vaut le coup. Il y a une jolie somme à gagner. Abel Antoine va tenter de défendre son titre et Yannick va tenter de devenir champion. A tout de suite sur France 3. Abel Antoine, Yannick, c'est l'affiche du face-à-face de ce soir. C'est parti. Yannick aura goûté à tout pour la première fois. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif face-à-face. Waouh. Vous avez bien fait de venir. Ça fait plaisir, oui. Bah, c'est super. On fera pas sa journée. Et puis alors, pourquoi pas goûter même au titre? Pourquoi pas? Et Abel Antoine est un sacré candidat aussi. Bah si, Abel Antoine, là, c'est un joli parcours quand même. Une première victoire hier, encore un joli score aux 9 points gagnants, premier qualifié, le 4 à la suite aussi, les 3 points. Abel Antoine qui aura la main sur une question de télévision dans un instant. On regarde comme d'habitude les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Voici les cadeaux pour le champion. Salon des Thermalies vous offre un séjour Thalasso découverte au Thermes Marins de Saint-Malo en demi-pension avec 4 soins Thalasso par personne. Je pense que ça peut jouer assez vite. Je pense que vous allez les trouver assez vite. Abel Antoine, vous avez la main sur cette première question de télévision. Je prends. Et c'est gardé. Bonne chance à tous les deux. Quelle est cette top émission de télévision adaptée d'un format néerlandais créé en 2010? J'ai été diffusé. Love Story. C'est pas Loft, sorry. C'est le côté néerlandais. Top pour la première fois en France le 25 février 2012, ayant donné naissance à une suite montrant mes coulisses avec la rubrique Goupil se faufile, j'existe également dans une version dédiée aux enfants. Télécrochet, ayant révélé Slimane.
The Voice. Mais oui. Eh oui. Télécrochet, le mot était important, bien sûr. Il y a une version destinée aux enfants aussi, The Voice, ayant révélé Slimane, dans lequel les coachs sont assis dans des fauteuils rouges et se retournent lors des auditions à l'aveugle. Vous savez, hop, c'est marrant, je suis... Oula. The Voice, la plus belle voix. Yannick, 3 points. Géographie. Je prends. Top type de cours d'eau, associé à celui dont la Brusque crut causa la mort de l'écrivain Isabelle Eberhardt dans le village d'Aïn-Sefra en 1904. Mon débit annuel est très variable. Typique des régions à régime hydrologique irrégulier, notamment en Afrique du Nord. Je suis le plus souvent à sec. Pouvant... Un fleuve. Non. Top. En cas de forte pluie, charriée de grandes quantités de boue, je suis victime de l'évaporation et de l'infiltration. On est en Afrique du Nord, dit la question. Afrique du Nord, cours d'eau à débit irrégulier, souvent à sec, c'est, quand je vais vous le dire, bah oui, L'Oued. Oui, j'aurais dit pareil. j'ai même pas eu besoin de le rappeler. L'Oued, c'est revenu, à Belle-Antoine, qui cherche, tous les deux d'ailleurs, un homme célèbre. Je prends. Et la main est gardée. Quel est Top. Cet homme célèbre, né vers 1315, j'ai été un des chefs du tiers-État aux États généraux de 1355 à 1356. Membre de la grande bourgeoisie parisienne, j'ai tenté sans succès de limiter, de réformer le pouvoir royal. Devenu le maître de Paris, j'ai dirigé... Étienne Marcel. C'est beau. Alors là, Ouais, bravo. applaudi par Abel Antoine, par moi aussi. Oui, Étienne Marcel, devenu le maître de Paris, j'ai dirigé en février 1358 une insurrection contre le dauphin Charles, alors que Jean II le Bon était prisonnier des Anglais. Prévôt des marchands. Assassiné en juillet 1358, je suis Étienne Marcel. Yannick, ça fait 6. Et je vous propose la main sur une question animaux. Je prends. Et la main est gardée. Top insecte, dont le nom scientifique est Leptinotarsa decemlineata, j'ai été découvert en 1824 lors d'une exploration des montagnes rocheuses sur une solanée sauvage. Signalé en France en 1922, je suis rapidement identifié comme nuisible, ma larve et mes formes adultes se nourrissant... la mouche. Ma passe. Top des feuilles de ma plante haute préférée, la pomme de terre. Coléoptère aux élytres jaunes rayés de noir. Le dorifort. Pomme de terre, le nuisible, le dorifort. C'est parti, Abel Antoine. Abel Antoine, santé, médecine. Je prends. On cherche. Top, ce cordon du corps humain constituant le nerf le plus gros, le plus long de l'organisme. Mon diamètre est à peu près équivalent à celui d'un doigt. Nerf né de la réunion de 2 racines issues de la moelle épinière. Je descends verticalement à la face postérieure de la cuisse avant de me diviser en 2. Le nerf sciatique. Oh oui, c'est encore 3, c'est encore 3. 3. J'attendais mon tour. Eh oui, eh oui. Nerf ayant donné mon nom à une vive douleur, ah oui merci, irradiant le long de mon trajet jusqu'au pied, c'est très très douloureux. Le nerf sciatique, ça a donné la sciatique, oui. Et 9. Il manque 3 points à Yannick pour devenir champion. Gastronomie. Tu as trouvé la charcuterie. Je pense que je vais prendre la main. Ah oui, c'était Oui, c'était Bressaola, ouais. Bressaola. Oui. Bouf. Du coup, Yannick, on déduit que Abel Antoine va trouver toutes les... On va voir. Top spécialité régionale, je tirerai selon la légende mon origine d'une recette donnée par les rois mages à un pâtissier de Ribeauvillé. Dessert en pâte levée, mise à la mode à Paris à la fin du 18e, je suis garni de raisins secs et saupoudrés. Le gâteau des rois. Non. Top de sucre glace. Cuit dans un moule en terre cuite, traditionnellement en forme d'étoile à Noël, je suis une brioche alsacienne, souvent présentée sous la forme d'une couronne haute et torsa. Le bretzel. Non. Ah non. Top haute et torsadée. Le kouglof. Ah oui, le kouglof. Kouglof, exactement. 2, 9. Botanique. Je prends. Indice toujours chez vous. Top plante, également appelée Éryngie des Alpes. Je suis protégé dès 1982, notamment dans le parc national de la Vanoise, caractérisé par des feuilles finement dentelées et épineuses qui se dessèchent comme toutes mes parties aériennes après la floraison. Je donne de petites fleurs blanches groupées en terre oblongue. Tête oblongue. Plante dite bleue en raison de la couleur de mes bractées épineuses formant en été une collerette. Bleue. La digitale. Non.
Le chardon. Ah. Chardon bleu des Alpes. Yannick à la main. Et c'est du cinéma. Je prends. Top film américain, qui ayant coûté 15 millions de dollars en ayant rapporté 533 est l'un des plus rentables de l'histoire. Je suis sorti en 90. Comédie, ayant donné lieu à 2 suites, je mets en scène la famille McAllister qui, décidant de passer Noël à Paris, s'aperçoit Maman, j'ai raté l'avion. qu'elle a oublié le Benjamin à la maison. Maman, j'ai raté l'avion. Avec le jeune Macaulay Culkin à l'époque. Et ça fait 3 points à Abel-Antoine, qui a la main sur une question architecture. Je prends. Top mot. Figurant dans le premier couplet de la chanson Le portrait de Calogero, je suis employé en architecture pour désigner une ouverture pivotant sur un côté. Désignant un petit ventail vitré inséré dans une porte ou une fenêtre, je suis également appliqué à une partie d'une fenêtre destinée à l'aération. Mot. Non, l'œil de bœuf. Non. Hein, non. Top. Ayant pour origine une question en allemand signifiant qu'est-ce que... Un vasistas. Vas-y, Stas. Vas-y, Stas. Ah, l'indice là est important. Ah, là, ça aide. Ah, l'œil de bœuf, c'était... Il y avait de l'idée, oui, oui. Ouais, mais oui. ça aère pas beaucoup. Non, en non. principe. En principe. De l'art. Yannick. Je passe. Yannick passe parce que c'est de l'art. Parce que ça aurait été du lard, il l'aurait gardé parce qu'Abel-Antoine est très fort en charcuterie. Exactement. Vous avez tout deviné. Art. Top peintre, dessinateur, né à Strasbourg en 1832. Je révèle très jeune des dons précoces et collabore au journal Pour Rire et à la caricature. Daumier. Non. Top ayant exécuté près de 10 000 illustrations pour les journaux. J'ai remis au goût du jour la gravure sur bois en faisant montre d'un lyrisme visionnaire et romantique, illustrant. Doré. En fait, Yannick a choisi de répondre à 3 à chaque fois. Voilà. Et 4 fois 3. Eh bien, ça fait 12. Bravo. Pas mal, hein? Vous avez 2 beaux candidats, un joli niveau de jeu, et c'est Yannick. Et c'est Yannick qui, sentant Abel-Antoine remonter, se dit bon, allez, on va répondre à 4 fois 3. Bravo, Yannick. Bah, merci. Ça, c'est une belle première. Je m'y attendais pas trop. Bah, c'est formidable, franchement, hein, c'est super. Gagner dès la première fois, je trouve ça super. Abel-Antoine, c'était un plaisir. Bah, partagé. Revenez, on reparlera Bravo. de cinéma, d'écriture ensemble. Ce sera toujours avec plaisir. Abel-Antoine, qu'on retrouve à Question pour un super champion. D'ailleurs, il faut qu'on joue aussi à Question pour un super champion. Et Yannick aussi, d'ailleurs, puisqu'avec une victoire, on se retrouvera aussi à Question pour un champion. Mais là, on n'a peut-être pas terminé. 500 € gagnés, les cadeaux pour Yannick, dont c'est la première fois. La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on retrouve Yannick demain pour essayer de se rapprocher un peu de la cagnotte? 5 secondes. Yannick nous dit... Bah, ça fait beaucoup d'émotions en une émission, mais je reste. Formidable. Bonne soirée à tous les deux. Yannick, à demain. Bonne soirée les amis. Et on se retrouve demain, la suite des aventures de Yannick, à Question pour un champion. À demain.